Alors dans cette vidéo, nous allons un petit peu voir comment se calcule une fiche de paie. Alors première considération, le salaire dont tout le monde parle, celui qui apparaît sur votre fiche de paie dans le contrat que vous négociez avec votre employeur, c'est bien le salaire brut. Et vous savez que ce n'est pas ce que vous aurez en poche. Alors dans un premier temps, nous allons mettre dans le bon ordre les différents prélèvements opérés par l'État, à savoir les cotisations sociales et les impôts. Alors, les cotisations sociales sont payées par le travailleur et par l'employeur. L'employeur prenant la plus grosse part à sa charge. Les cotisations patronales s'ajoutent au salaire brut pour déterminer le salaire coût. Les cotisations travailleurs s'enlèvent du salaire brut pour obtenir le salaire imposable. Ensuite, le précompte professionnel, qui est une avance sur les impôts, se calcule sur le salaire imposable et est déduit pour obtenir le salaire net. Mais pourquoi tous ces prélèvements? Alors, tout ce qui est cotisation sociale, donc tout ce qui est indiqué ONSS, eh bien ça va dans une caisse, la caisse de l'ONSS. L'ONSS, c'est le financement de la sécurité sociale. Je vous rappelle vite fait les 6 branches de la sécurité sociale, que sont les pensions, les soins de santé, le chômage, les allocations familiales, les vacances annuelles des ouvriers et les risques professionnels comme les maladies professionnelles et les accidents du travail. Donc ça, c'est le plus gros prélèvement qui est fait sur le salaire brut. Ensuite, tout ce qui est précompte professionnel va dans une autre caisse, c'est la caisse du fisc. Le fisc, donc les impôts, servent à financer d'autres choses, servent à financer essentiellement les activités organisées par l'État, comme la mobilité, le TEC, les routes, etc., la sécurité, comme l'armée, la police, etc., l'enseignement, et encore bien d'autres choses. Nous abordons maintenant une partie chiffrée. Pour ce faire, je vous invite à prendre un papier, un bic et une calculette. Placez votre papier en format paysage et notez déjà ce que vous voyez du tableau. Faites pause et allez chercher tout ça, puis réenclenchez. Promis, je vous attends. Ok, on démarre. Commençons notre exemple par le détail de la fiche du salaire d'un employé. Le montant qui sera négocié entre l'employé et l'employeur est toujours le salaire brut. Soit, dans notre exemple, un salaire brut de 2 000 €. Pour obtenir son salaire net, le travailleur doit enlever la partie qui va à l'ONSS, soit 13,07% de son salaire brut. Il obtient le salaire imposable. Je vous laisse calculer ça, faites une pause. Ok. Et étape suivante. Le salaire imposable, c'est le salaire sur lequel sera calculé l'impôt. Comme au moment du paiement du salaire, le travailleur ne connaît pas encore l'impôt qu'il devra payer au final, l'État prévoit alors un système d'avance sur impôt, le précompte professionnel. Le pourcentage de précompte professionnel dépend de la situation familiale du travailleur. Dans notre exemple, nous avons pris un pourcentage de 20%.
Le précompte professionnel se calcule donc sur le salaire imposable. On soustrait le précompte professionnel du salaire imposable et on obtient le salaire net. Allez-y, faites vos calculs. OK. Quant à l'employeur, il doit calculer une cotisation sociale de maximum 35%. Il a parfois des réductions, on en rediscutera plus tard. Mais on va prendre le maximum dans cet exemple. Donc les cotisations patronales, elles vont plutôt s'ajouter au salaire brut pour obtenir le coût salarial pour l'employeur. Faites une pause et faites vos calculs. Super, vous avez établi une première fiche de paie relative à un employé. Maintenant, que se passe-t-il pour les ouvriers? On continue l'exemple d'un ouvrier qui touche un salaire brut de 2 000 €, ce qui équivaut à un ouvrier à temps plein rémunéré à environ 12 € de l'heure. Mais pour l'exercice, nous nous intéressons à son salaire mensuel pour pouvoir le comparer avec la rémunération de l'employé. Alors le calcul est identique, sauf que, comme il est bien stipulé dans la loi, les cotisations sociales des ouvriers se calculent sur la rémunération brute portée à 108%. Bon, en fait, voilà, c'est une phrase compliquée pour dire qu'il faut multiplier les cotisations sociales de l'employé par 108%, soit 1,08. C'est comme ça qu'on trouve les cotisations sociales patronales et travailleurs. Et on en déduit le coût salarial et le salaire imposable. Prenez le temps de faire vos calculs et appuyez sur pause. OK, voilà les résultats. Quant au précompte professionnel, comme pour l'employé, il se calcule sur le salaire imposable. On est donc dans la dernière étape, on soustrait le précompte professionnel du salaire imposable et l'on obtient le salaire net. Et voilà, vous pouvez maintenant calculer les salaires d'un ouvrier et d'un employé. Et peut-être comprenez-vous mieux en quoi signer un contrat d'ouvrier ou d'employé mène à des différences sur le mode de rémunération. Quelques remarques sur la pertinence de ces calculs. Les taux de 13,07% et de 20% dans le chef du travailleur sont valables pour une personne célibataire sans enfant ou autre personne à charge qui gagnerait un salaire de 2 500 €. Pour les personnes qui touchent un salaire plus bas, le mécanisme du bonus à l'emploi réduit la cotisation ONSS personnelle. Pour les personnes qui touchent un salaire plus élevé, le taux de 13,07% est appliqué sans réduction, ni augmentation d'ailleurs. D'autre part, si le salaire brut est moins élevé, le précompte professionnel est moins élevé, puisque les impôts seront moins élevés. Et à l'inverse, si le salaire brut est plus élevé, le précompte professionnel est plus élevé puisque les impôts seront plus élevés. De même, pour les personnes mariées ou cohabitantes légales ou ayant des personnes à charge, le précompte professionnel est adapté à la baisse puisque ces personnes devront payer moins d'impôts en fin d'année. Pour l'ONSS patronale, 35% est le maximum comme on peut le voir dans ce tableau. Mais là-dedans, on ne comprend pas les frais annexes de l'employeur, comme les assurances accidents du travail ou assurance loi, l'inscription à la médecine du travail, l'affiliation à un secrétariat social, les frais d'équipement des travailleurs, etc. L'intérêt de tous ces calculs, c'est surtout de prendre conscience que pour 1 € dans la poche du travailleur, l'employeur doit en débourser presque 2.
Le fait de le savoir permet aux deux parties, à la fois l'employeur et le travailleur, d'être plus fortes dans la négociation.